Le stress alimentaire. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement stressé mentalement dans ton quotidien, mais en plus de ça, sans cette connaissance, tu es en train aussi de te stresser à travers la nourriture. Tu as des kilos que tu n'arrives pas à perdre, tu es enflammé, gonflé comme une pastèque et ça ne va pas du tout. Tes hormones sont en chute libre. Quoi d'autre? Tu as peut-être une maladie, diabète, cancer, des choses qui sont quand même assez graves. Et c'est important que tu comprennes comment le stress alimentaire est en train de te rendre pire. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, la coach yoga. Et aujourd'hui, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu de valeur pour vous aider à retrouver tout simplement la santé à tous les niveaux? Et donc, après un long séjour à l'hôpital, parce que, comme je vous ai déjà parlé, mon compagnon, il a été hospitalisé, j'ai beaucoup observé et ça donne pas envie, hein, vraiment. Hein. L'hôpital, c'est une catastrophe, mais pas seulement dans voilà, toutes les problématiques qu'on connaît, c'est vraiment ami à maladie. Quand tu vois la cafétéria de l'hôpital, il peut te rendre diabétique en claquant les doigts. Il y a des machines à soda et à gâteau dans tous les étages. Tout le monde peut y accéder tranquillement, sans problème. Les médecins, les infirmières sont en surpoids, en train de manger des sandwichs toute la journée. Un post-clope, voilà, ça carbure. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible que quand même un endroit qui est censé te redonner la santé, bah, il faut absolument le fuir. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire quelques recherches pour t'aider, toi qui m'écoutes, qui est stressé aujourd'hui, à pas en rajouter à cause de la nourriture. Surtout si tu vas à l'hôpital, voilà, ne mange surtout pas ce qu'il y a là-bas. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde que vous connaissez, je ne vous apprends rien, le sucre est la cause de pas mal de maladies, voilà, le diabète, le cancer, des maladies articulaires, des maladies d'inflammation chronique, des problèmes majeurs au niveau des organes, des infarctus, des trucs, voilà, la tension artérielle, etc. Et beaucoup ne savent pas que ce sucre, il est vraiment aujourd'hui décliné, caché dans beaucoup d'aliments du quotidien sous une autre forme. Et donc, je me suis amusée un petit peu à vous apporter aujourd'hui, prenez de quoi noter, toutes ces formes où le sucre est déguisé dans des produits pour que tu prennes cette habitude de regarder les étiquettes parce que malgré que ça soit marqué sans sucre ajouté, il faut que vous sachiez que les industriels, ils ont juste l'obligation de marquer devant, en quelque part, s'il y a la présence du sucre. Donc, le sucre blanc qu'on connaît, mais il y a beaucoup de formes de sucre qui sont aussi très mauvaises pour la santé. Et que si tu ne retournes pas le produit pour regarder l'étiquette, bah, tu continues à le consommer et donc à te rendre malade par ignorance. Et c'est vraiment triste d'arriver à un moment de ta vie avec, je sais pas, un cancer, avec une problématique, avec un diabète ou quelque chose comme ça, et te dire, ah oui, mais je mange pas de sucre. Non, oui, c'est qu'il est ailleurs, caché. Et donc, ça, c'est la première chose qu'il faut prendre conscience. Aujourd'hui, l'industrie alimentaire ne veut pas penser à ce qui est bien pour toi, etc. Hein. Son seul but, c'est de vendre. Et pour ça, quelque part, il te mente, en fait, ou par omission, on va dire, ou par changement dans la sémantique. Et ils te font croire que tu n'es pas en train de consommer du sucre, alors que oui, tu es en train d'en consommer des formes en plus qui sont encore pires que le sucre normal, blanc ou marron. Voilà, ces formes-là, ces dérivés-là,
qui se trouvent dans les étiquettes sont des bombes à retardement. Donc, commençons, voilà, pour que vous compreniez un petit peu que vous devez faire attention et prendre le contrôle à nouveau de votre santé. Votre corps, il va vous remercier dès que vous enlevez toutes ces substances. Vous allez sentir tout de suite beaucoup plus de clarté dans votre esprit. Votre corps, il va se désenflammer, se détoxifier. Vous pourrez perdre du poids beaucoup plus facilement. Retrouver une meilleure qualité de sommeil, une meilleure qualité dans la production hormonale. Voilà, vivre une vie beaucoup plus épanouie. Et donc, pour ça, il faut que vous sachiez certaines choses. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager toutes ces façons cachées du sucre que l'industrie, en fait, en quelque sorte, ne veut pas que tu saches. Mais comme je suis plutôt curieuse, ben voilà, je me suis amusée à ça. Donc, on va commencer avec peut-être celle-là, tu la connais, la fructose. Donc, qu'est-ce que c'est la fructose? La fructose, c'est le sucre qui est extrait du fruit, en fait. Dans un fruit, tu as de la, on va dire, de l'eau et de la fructose. Et donc, on utilise aujourd'hui beaucoup de fruits pour faire du sucre, pour sucrer des plats, etc. Donc, quand tu vas voir derrière ton étiquette fructose, sache que cette sucre-là, elle est vraiment très mauvaise pour ta santé. Donc, ça, c'est le sucre du fruit. Voilà, parce que j'en ai 250, donc je coche. Ensuite, on a le sirop de maïs aussi, qui est poisson mortel. Donc, si tu vois qu'il y a sirop de maïs, c'est du sucre. Et c'est vraiment, voilà, le pire, à mon avis, pour ta santé. L'aspartame aussi, allez, tac, évite à tout prix. Donc, on a le sirop le sirop de maïs, il est encore plus riche en fructose, en fait. Le sirop de maïs, voilà, il est beaucoup plus riche en fructose, donc encore plus létal, évite à tout prix. Après, on a la maltodextrine, que c'est le sucre qui est extrait du maïs. Ça aussi, c'est une façon de sucre que tu peux même trouver dans des plats salés. Parce qu'aujourd'hui, les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes vraiment pollués partout. On est presque dans une quête de survie. Et le pire, c'est pas forcément les choses qui sont sucrées, parce que forcément, si les choses sont sucrées, toi, tu sais que tu dois les éviter. Le souci est qu'il y a pas mal de produits qui se trouvent dans des plats qui sont salés, en fait. Et que tu n'as pas la moindre idée de consommer du sucre alors que tu es en train de t'engurgiter presque plus que si tu mettais tes 2 cuillères de sucre blanc dans ton yaourt, voilà. Donc, la maltodextrine, c'est ce sucre qui est extrait du maïs. Ensuite, nous avons la dextrose. La dextrose, c'est le nom médical de la glucose. C'est ce qu'on te met dans les sérums à l'hôpital, dextrose à 5% par exemple. Donc, ça, c'est de la glucose. OK? Donc, si tu vois dextrose, dépêche-toi de ne pas le prendre. Ensuite, nous avons la maltose, le polyalcool aussi, qui sont des formes de sucre. On a le sucre des raisins, le sucre des betteraves, le sucre de maïs, donc le sirop de maïs, le sucre de riz et le sucre de coco, que tout le monde pense que c'est un produit merveilleux. Non, je dois dire que je suis quand même fan du coco parce que c'est un aliment extraordinaire, mais la seule chose pour moi qui ne sert pas dans le coco, c'est le sucre de coco. Voilà, manger le coco normal, l'eau de coco est extraordinaire, la chair, l'huile de coco, c'est une merveille de la nature. Par contre, le sucre de coco,
Peut-être dans ton imaginaire, tu te dis, ah waouh, coco, machin, ça doit être génial. Pas du tout. Évite aussi. Continuons. Sirop d'agave. Ah, merveilleux. Aussi, si tu l'as, tu peux le jeter. La mélasse. Le miel. Voilà. Il faut quand même, dans le miel, il y a une haute concentration de sucre. Donc, du coup, de glucose en fait. Donc, si tu es aujourd'hui dans un moment de ta vie où tu dois faire des choix pour ta santé, bah, le miel, surtout qu'on te vend comme ça, c'est pas la meilleure option. Donc, voilà, que tu le saches, parce que c'est vrai aussi que dans l'imaginaire général, le miel est un produit rempli de bienfaits, etc. Certes, il a ses bienfaits, mais il est très haut en glucose. Donc, si tu as cette habitude de, au lieu de mettre du sucre, mettre du miel, contre toute attente, il vaut mieux mettre du sucre que mettre du miel. Voilà. Ensuite, on a la saccharose. Ce sont on va dire des édulcorants, en fait, qu'on peut utiliser aussi dans certains produits. Il y a autre chose qui s'appelle le monts fruit. Voilà, qui est aussi très mauvais. Rappelle-toi que tout ça, on ne va pas te le mettre dans le devant du produit. Hein. La seule obligation, c'est pas de sucre ajouté. Mais quand tu retournes et tu regardes l'étiquette, on te l'a ajouté derrière, tu vois. Tout qui sont cachés dans toutes ces formes-là. Ce sont des formes de sucre caché. Voilà, comme je t'ai dit, la fructose, le sirop de maïs, l'aspartame, le sirop d'agave, la maltodextrine, la dextrose, le sucre de coco, le sucre de maïs, le sucre du riz, la maltose, le polyalcool, le sucre des raisins, la mélasse, le miel, la saccharose, le monts fruit. Voilà, tout ça. Vous vous attenez aux conséquences. Hein, voilà. Après, ne dis pas que tu ne le savais pas. Ensuite, autre chose qui est aussi présent, c'est le niotamo, le xylitol, le sorbitol, le malitol et le mannitol. Voilà. Tu vois tout ça, laisse tomber. Hein. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle le acétulfame potassique. C'est ACE-K. C'est un édulcorant aussi qu'on utilise. Super mauvais, tu les trouves souvent dans les bonbons, j'ai déjà vu. Donc, que tu saches aussi que ça, c'est une forme de sucre en fait. Et à la fin aussi, on a un type de graisse qu'ils s'utilisent aussi, que tu dois regarder si tu achètes des plats ou des trucs soi-disant salés, tu vois, des sauces, des trucs comme ça. Et donc, c'est les graisses trans, en fait. C'est partiellement rempli d'hydrogène. Ce sont des huiles végétales qui ont tendance à s'oxyder. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les graisses qu'on met dans notre corps, les huiles végétales, colza, tournesol, lin, maïs, canola, voilà, tous ces trucs-là, c'est ça à l'intérieur de toi, ça s'oxyde. Et donc ça peut te produire des infarctus, voilà, ça peut te boucher les artères, ça te donne le foie gras, voilà, cette maladie quand tu as des problèmes de foie. Ça peut être aussi la cause de ton Alzheimer, de ton Parkinson, de problèmes, on va dire, du système nerveux. Donc, les huiles végétales, il faut vraiment les jeter à la poubelle. Les huiles qui sont les mieux pour toi, beurre, 80% de matière grasse. Pourquoi? Parce que c'est une graisse qui est stable à température ambiante. Okay? Comme toi, dans ton corps, tes muscles, c'est de la graisse qui sont stables à température ambiante. Donc le beurre, pas la margarine, le beurre. Voilà, pour cuisiner.
L'huile d'olive, plutôt à utiliser en froid, parce que quand tu le mets à haute température, tu l'oxydes aussi. Moins que si c'était en huile végétale, on est bien d'accord, mais ça s'oxyde aussi. Donc, tu as plus de propriétés quand tu l'utilises froid. L'huile de coco, il peut être utilisé pour cuisiner en quelque sorte. Il supporte bien la chaleur. C'est une huile qui est très 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 bénéfique, voilà, que tu peux consommer. Et après, il y a, c'est tout, et l'huile d'avocat. Voilà, c'est un peu les 4 huiles que dans ta tête tu dis végétales, ça devrait être bon. Tous les autres, c'est vraiment très 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 mauvais. Les gens, ils ne savent pas que il y a eu toute une campagne en fait pour te faire changer. Avant, on cuisinait avec de la graisse animale. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tous ces champs ça s'utilisait les huiles végétales, en fait, ça s'utilisait pour comme diesel, voilà, pour faire rouler les voitures et des trucs comme ça. Et donc, il y avait tellement de plantations que les industriels ils se sont dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il faut qu'on continue à les vendre. Et donc, il y a eu toute une campagne pour te faire croire que la graisse, par exemple, de porc, ou qu'avant tout le monde cuisinait avec ça, ça te bouchait les artères, ça te rendait malade, ça t'augmentait le cholestérol. Le cholestérol aussi, ça demande une vidéo bientôt pour s'il y a beaucoup de mensonges sur le cholestérol. Donc, du coup, il a fallu changer la mentalité du consommateur. Pourquoi? Pour l'obliger, pas l'obliger, mais l'induire, parce que c'est ça qui se passe, on t'induit à changer ton comportement alimentaire. Et du coup, on te présente tous ces huiles végétales que tu te dis, waouh, c'est végétal, ça doit être, voilà, les légumes dans la tête de tout le monde, les végétaux, c'est merveilleux. Non, pas les huiles végétales, sont pas merveilleux. Et donc, progressivement, les gens ils sont abandonnés cette cuisine avec les bonnes graisses, donc le beurre, le gras du porc, souvent, voilà, c'est avec ça qu'on cuisinait. Et ils se sont retournés vers ces nouvelles huiles, quelque part, vendues comme beaucoup plus healthy, beaucoup plus, on va dire, pour t'aider à perdre du poids, pour t'aider à garder la ligne, alors qu'il n'y a rien de pire que les produits light. Vraiment, rien de pire. Donc, du coup, les gens, ils se sont laissés berner par ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup d'aliments qui sont frits dans des huiles végétales parce que c'est beaucoup moins cher. On va pas se mentir, tu vois, dans la tête de l'industriel, ce qui est important, c'est la rentabilité. Ils s'en fichent de ta santé, hein, il faut que vous le compreniez très bien. Donc, c'est à toi d'en prendre soin. Quand tu achètes un paquet de chips, c'est pas frit dans de l'huile, dans le gras, dans du lard, non. C'est cuit, c'est frit dans des huiles végétales qui sont vraiment néfastes pour ta santé. Donc, il faut que tu le saches. Il y a beaucoup de plats qui sont préparés, etc. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire avec ces genres d'huile parce que c'est beaucoup plus rentable pour l'industriel. Mais ça te rend malade, tout simplement. Donc, si tu n'as pas envie d'être malade pour ne pas te retrouver dans l'hôpital où tu seras encore plus malade, parce que ça, je peux te le dire, hein, tu seras encore plus malade à l'hôpital en mangeant ce qu'il y a à l'hôpital. C'est vraiment... ouais, ça va pas du tout, hein, tu vois. Donc, cette vidéo, je l'ai fait pour que chacun mesure l'importance de reconnecter avec la santé, tout le monde. Aujourd'hui, personne ne veut être malade, mais tout le monde est en train de construire sa maladie du futur par rapport à ce qu'il ingère, par rapport à ce qu'il mange, par rapport à ce qu'il boit. Et donc, à la fin, c'est toi qui décides. Si tu veux effectivement être malade, voilà, ça c'est ton karma. Mais si tu ne veux pas être malade, il faut que tu prennes conscience. Si tu veux pas avoir un corps qui est enflammé,
qui est stressé, qui marche pas bien, que tu te sens pas bien, que tu peux pas dormir, que tu grossis, que tu as 18 millions de problèmes, ben voilà, il faut que tu commences à savoir, voilà, parce que c'est l'ignorance qui est en train de te rendre malade. Voilà, moi personnellement, ça m'a permis, cette étude-là que j'ai effectuée, ça m'a permis d'éliminer un des produits que j'achetais, que je pensais être bon, mais il y avait de la dextrose à l'intérieur, tu vois. Donc, moi, j'ai pas envie de manger de la dextrose. Voilà. Donc, voilà, je l'ai enlevé et tu te rends compte comment celui qui ne sait pas ne peut pas choisir et il se retrouve ensuite après peut-être avec une maladie très très grave juste pour pas avoir pris la responsabilité de sa santé. Donc voilà, là après cette vidéo, tu sais un peu plus toutes ces formes de sucre qui produisent un stress constant dans ton corps, qui pollue tes cellules, qui te donne de la diabète, qui te rend résistant à l'insuline, du coup tu ne peux pas perdre du poids, qui te donne un ventre énorme, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'avoir des règles, des hormones correctes, de tomber enceinte, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dérivées de cette consommation excessive du sucre. Et peut-être dans ta tête, tu te dis, oui, mais je prends pas les carrés de sucre, comment ça se fait? Bah voilà, là je viens de te démontrer que ils sont ils sont d'une autre façon, voilà, déguisés derrière l'étiquette. Donc prenez cette habitude, tournez et lissez. Vous allez voir beaucoup de choses. Et c'est comme ça que tu peux commencer à reprendre le contrôle sur ta santé. Parce que je peux te dire que quand tu es malade, bah, tu es tout seul. Voilà, ça aussi, c'est une prise de conscience qu'il faut que tout le monde fasse. Tu es le seul responsable de ta santé. Quand tu es à l'hôpital, malade, en train de crier, avoir mal partout, les choses, voilà, c'est des gringoles. Et tu attends un peu peut-être d'être, oui, entouré, supporté, machin, mais à la fin, c'est toi qui subis, en fait. Donc, si tu veux subir, ben voilà, c'est ton choix. Mais si tu ne veux pas subir, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu arrêtes ce stress alimentaire. Il faut que tu reviennes à une nourriture qui soit anti-inflammatoire pour toi. Et ça commence par changer les mentalités et par reprendre un petit peu oui, prendre en main comment tu manges, comment tu t'hydrates, ton rapport avec le soleil, voilà, toutes ces choses-là contribuent parce qu'aujourd'hui, ton docteur, le vrai docteur, se trouve dans ta cuisine. Donc, j'espère que ça vous a ouvert les yeux. À moi, ça m'a vraiment choquée. Voilà. Pourtant, je suis de celles qui fait attention. Je n'achète rien qui soit en plastique, emballé, parce que dans la nature, il n'y a rien qui est en plastique et emballé. Voilà. Je pars de ces principes simples qui m'a toujours permis de quelque part me dire ça se trouve comme ça dans la nature? Non? Ok. Alors, pourquoi je le prendrais? Tu vois? Donc, faut faire attention tout le monde. Il faut faire attention, c'est votre santé, c'est votre quotidien. Je pense que vous méritez de vous sentir bien, mais chacun, à la fin, a la santé qu'il a construite. Et donc, si aujourd'hui tu veux retrouver une bonne santé, il faut que tu fasses certaines choses. Et une des premières choses, c'est de reprendre le contrôle et la pleine responsabilité. Et déjà, voilà, tu vas t'habituer à regarder derrière les étiquettes pour être à la traque de tous ces, voilà, tous ces sucres cachés, qui ensuite, voilà, te donnent le cancer, te donnent des maladies, voilà, c'est pas jojo, ok? Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui, on va dire plutôt d'éducation générale, parce que c'est très important. Beaucoup de personnes sont dans le déni total
en train de penser qu'ils sont en train de donner à leur corps, waouh, la totale, oui, mais dans l'autre sens. Donc, ne vous laissez pas juste, si je devrais vous, voilà, un petit peu la leçon du truc, réfléchissez parce que on veut qu'on soit quelque part bête, gros et malade. Hein. C'est un des buts aussi de la société aujourd'hui parce que comme ça, on peut quelque part te manipuler beaucoup plus facilement. Quelqu'un qui a une clarté d'esprit, qui a de l'énergie, qui prend des décisions, imagine si tout le monde était comme ça poserait un problème. Et donc, la nourriture, ce qu'on te vend, c'est aussi des moyens de contrôle, de te maintenir quelque part dans cette fréquence basse où tes glandes ne fonctionnent pas bien, où tu es endormi, où tu es voilà, toujours mal pour que ton seul rêve à la fin, quand tu es malade, ça serait quoi? De retrouver la santé. Et là, on va te donner pas mal de pilules aussi pour faire tes rêves réalité. Alors qu'il y a une autre façon de faire. Donc, j'espère que quelque part, ça vous a éveillé. Pour moi, ça a été très utile de faire cette démarche. Et donc, je continuerai à l'appliquer, à m'investir dans ma santé à moi. Si toi, aujourd'hui, tu veux t'investir dans ta santé à toi, rappelle-toi, j'ai encore quelques places pour cette séance de diagnostic que je te propose pour que tu prennes conscience de ton état des lieux. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui ont été frappées de la très mauvaise forme physique qu'ils sont, beaucoup de choses qui sont ressorties, beaucoup de mal-être dans leur vie aujourd'hui. Et tout ça, c'est imprégné dans ton corps. Donc, ce que tu manges aussi, ça laisse une mémoire dans ton corps. Donc, raison de plus de faire attention. Mais si aujourd'hui, tu as aussi besoin de retrouver cet équilibre au niveau du corps, au niveau de la tête, reprendre le pouvoir sur ta respiration, reconnecter avec une énergie anti-inflammatoire, en quelque sorte, pour pouvoir vivre ta vie de toute une autre façon. Rappelle-toi que tu peux m'écrire sur yogalivrecontact@yahoo.com. Je t'offre une séance, un échange, une prise de conscience pour que quelque part, tu puisses te rendre compte si ta vie, elle va dans le sens que tu veux ou si au contraire, tu as besoin d'un électrochoc et tout changer. Parce que rappelez-vous que la chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre temps, c'est notre énergie. Et donc, il faut en prendre soin parce que aujourd'hui, on fait tout pour te faire perdre ton temps et ton énergie. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. Je me sens très, très bien. Je vous partagerai un petit peu des choses que je suis en train de faire, des prises de conscience que j'ai eues dernièrement, là, grâce à l'hospitalisation de mon conjoint, à l'observation de ce monde médical. Voilà, j'ai beaucoup appris. Et donc, c'était chouette. Voilà, entre guillemets. En tout cas, ça m'a donné cette conviction que je ne veux pas y aller. Je ne veux pas être ni hospitalisée, ni tomber malade. Voilà, donc si ça demande quelque part d'ouvrir les yeux et de reconnecter et de devenir pleinement responsable, bah oui, ça vaut le coup. Et je vous conseille de faire la même chose. Donc, je vous embrasse et on se retrouve dans une autre vidéo très, très bientôt. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que toutes ces choses que je vous ai dit là, il n'y a personne qui te les dit. C'est pour ça que ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, si tu veux être en forme, pleine d'énergie, avec les idées claires pour avancer dans ta vie, vraiment comme une locomotive, ben voilà, il faut que déjà tu commences à te détacher de cet ancien toi qui prend tout, qui ne sait pas, on te prend pour un con, tu vois. Donc, à toi de décider si tu continues à te laisser prendre pour un con ou si tu dis stop. Et là, tu changes tes habitudes, tu changes tes mentalités et tu t'occupes de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. C'est à toi de le faire, ok? Gros bisous tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.